Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Hero et compagnie. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons encore découvrir une superbe piste Hot Wheels que j'ai trouvée chez Action. Ça, vous le savez déjà si vous me suivez. Alors ici, il s'agit de quelle piste les amis ? Elle s'appelle la Energy Track ou en français la piste énergie. Elle fait partie de la collection Hot Wheels Action. Pourquoi j'ai sélectionné cette piste ? Eh bien je vais vous dire pourquoi. Tout simplement déjà parce que j'adore les loopings. J'ai trouvé ça super cool qu'il y ait 2 loopings de suite sur cette petite piste. Mais surtout ce qui m'a intrigué, c'est le côté énergie. Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Et en fait, ici, après le premier looping, manifestement, il y a une espèce de booster, vous le voyez, qui doit probablement repropulser les voitures sur le looping pour leur donner encore plus de pêche. Mais par contre, ça ne fonctionne pas à pile. Manifestement, c'est quelque chose qui se remonte. Vous voyez, on a une espèce de clé. Donc là, je suis vraiment très intrigué et je suis impatient de voir à quoi ça correspond et comment tout ça fonctionne. Une piste vraiment pas chère que j'ai dû payer, je sais plus, je crois que ça a dû coûter 15 ou 17 euros, je sais plus trop bien, avec une voiture qu'on connaît bien. Celle-ci, je l'ai déjà à plusieurs reprises. On va néanmoins la découvrir d'ici quelques secondes. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'ouvrir cette piste et de se faire des petites compètes avec les voitures que nous avons là. D'ailleurs, l'une de mes toutes préférées, vraiment, celle-ci est vraiment une de ce que je préfère parce que elle est, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est top. Le fait qu'elle soit noire mat, que le moteur soit en or et la déco Hot Wheels, ça lui va à merveille. C'est vraiment une très belle réussite cette voiture. Alors, vous êtes prêts, on y va ? Allez, let's go pour l'ouverture du carton. Allez, let's go. Jetons un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir le nombre de pièces qui composent cette piste énergie. Eh bien, pas grand chose, hein. On a une petite notice. J'ai l'impression qu'il y a même moins de pièces que la piste looping champion de la semaine dernière. Regardez, on a juste ça. Ici, c'est le fameux mécanisme avec le booster. On a un cercle de feu que les voitures vont devoir traverser. Nous avons, eh bien, un lanceur. C'est un lanceur à élastique, celui-ci. Voilà, il y a plusieurs niveaux de puissance. 1, 2, 3, 4 crans pour jauger la puissance avec laquelle nous allons projeter les voitures. Et nous avons, eh bien, de la piste. Ça, c'est classe. Là, on a une longue piste orange. Généralement, j'en ai pas des longues comme ça. Donc ça me fait plaisir. Et nous avons des pistes souples courbées qui vont constituer notre looping. Ça, c'est la fameuse clé. On va en apprendre davantage d'ici quelques secondes. Voilà, et bien c'est tout. Il n'y a plus rien dedans. À part bien sûr la voiture qui est fournie avec cette piste. Et je vous l'ai dit, cette voiture, je l'ai déjà... ça doit même être la 3e fois que je l'ai, cette voiture. Mais elle est franchement... Je sais pas ce que vous en dites, mais je la trouve vraiment super belle. Déjà de par la couleur. La couleur est vraiment géniale. Elle brille, elle est top. Vraiment c'est entre le bleu foncé métallisé et le violet. Donc ça c'est cool. Et la forme de la voiture en elle-même est également excellente. On va bien sûr la tester sur ce circuit pour voir ce qu'elle vaut. Et elle s'appelle... elle n'a pas vraiment de nom celle-ci. C'est simplement une voiture traditionnelle. Elle n'existe pas, hein. C'est pas une voiture qui existe dans la vraie vie. Mais elle est topissime. Bon, allez, on y va. Maintenant, on va assembler cette piste et voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle va tenir sur mon bureau. On y va, let's go. Et ça y est les amis, on y est, vous le voyez, c'était vraiment super rapidement construit. Et donc voilà, ça ressemble à ça. Nous avons, vous le voyez, une très longue ligne droite avec le lanceur. Et ensuite, 2 loopings concentriques, l'un qui passe dans l'autre, hein, le grand passe au milieu du bleu. Et tac, le but, ça sera de passer dans les flammes et de sauter à travers le cercle de feu. Et je parie que cette structure de double looping va nous offrir de très belles images et de superbes cascades. Le but, c'est, je le rappelle, c'est de passer ici sans faire d'accident. Alors, ce système, comment fonctionne-t-il ? On nous dit simplement qu'il faut armer... D'accord, ok, le booster, c'est en fait tout simplement
un levier monté sur ressort, ce qui fait que lorsque le véhicule descend du looping bleu, je pense que... Aïe! Je me suis même fait super mal. Et c'est super fort. Le levier va se déclencher et va repropulser la voiture pour qu'elle soit catapultée sur le looping rouge et qu'elle termine son saut. Bon, bah là, franchement, j'ai envie d'essayer. Franchement, j'ai envie d'essayer. Alors on y va, on commence. On va démarrer avec la voiture qui était fournie avec cette piste. Elle est où? Tiens, elle est là. Donc, je vais la mettre sur la piste. On y va. Et nous allons l'armer. Alors, quelle vitesse on choisit? Quelle puissance? Je vais peut-être commencer par la puissance numéro 1. Pour voir si le premier cran suffit. La voiture est prête. Alors attention. Est-ce qu'elle va passer? 3, 2, 1. Oui! Ah non mais c'est top! Effectivement, la voiture reprend de l'énergie pour aller encore plus vite. Alors vous l'avez vu, le cran 1 suffit déjà. J'ose même pas penser ce que ça va donner avec la puissance maximum. On va le faire tout de suite. Puissance maximum, cran numéro 4. On arme à nouveau le booster manuel. Et attention, 3, 2, 1. Wouhouhouhou! La voiture va encore plus vite. C'est hallucinant, mais c'est tellement super satisfaisant. Le lanceur est, à mon avis, déjà suffisamment puissant pour eh bien, propulser la voiture sur les deux loopings. Ce qu'on va essayer, nous allons mettre la puissance 4 du lanceur et ne pas activer le booster qui est ici et voir si la voiture passe quand même ou pas. Allez. Donc là, le booster n'est pas activé. Attention. 3, 2, 1. Eh non, en fait, ça ne passe pas du tout. Eh ouais, c'est logique, car vous le voyez, s'il n'est pas armé, vous avez le petit levier qui barre la route ici, et c'est donc impossible de passer. On est obligé de le mettre comme ça. Allez, on va se le refaire maintenant avec une autre voiture, et on va regarder un peu en détail ce que fait ce circuit et comment se passent les sauts. Alors, je vais me mettre cette fois-ci en position 2. Je vais utiliser cette voiture qui est vraiment très très belle, qui est une Pontiac de toute beauté. On y va, on l'arme. Le booster est en place. Vous êtes prêts? Je vais me mettre ici maintenant. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Waouh les amis, c'est absolument incroyable à la vitesse où vont ces voitures, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme autre véhicule? Tiens, bah mon véhicule préféré, celui-ci, je suis sûr qu'il va faire une superbe course. On y va? Let's go, on le met dessus et cette fois-ci je vais mettre la puissance 3 du lanceur. On n'oublie pas d'armer le booster et on est parti. Ah, vous avez vu? Il n'a pas fonctionné ce véhicule, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché? Est-ce qu'il est trop long? Est-ce que c'est à cause de sa carrosserie, de son design? On va refaire une nouvelle tentative avec lui. Tiens, ça c'est vraiment très intéressant. Je vais me mettre en position maximum, à savoir en vitesse numéro 4. On est parti. Alors oui, c'est passé, mais c'était pas le meilleur des runs. Hein. Je pense que les véhicules qui sont un tout petit peu trop longs auront un peu plus de mal. Je vais essayer avec un véhicule qui est un peu plus profilé. Celle-ci, elle risque de faire des dégâts, celle-ci. On y va. Allez, toujours cette fois-ci en vitesse maximum, à savoir sur le cran numéro 4. Attention, let's go. Oh, mais que s'est-il passé? La voiture n'est même pas partie. Faux départ? On essaye, allez, retente. Eh bien, contrairement à ce qu'on peut croire, elle était peut-être un peu trop légère, elle n'a pas marché. Mais je ne vais pas m'avouer vaincu, je vais essayer avec celle-ci qui est également une très très belle voiture, toujours avec le cran numéro 4. Peut-être que le cran numéro 4 est un peu trop fort pour elle.
Yes, et cette fois-ci ça a bien marché avec celle-ci, la preuve que ça dépend énormément de la forme de la voiture pour réussir le saut parfait. Eh bien voilà les amis, c'était la piste Hot Wheels Action Looping Énergie. Une piste toute simple, mais avec laquelle on peut vraiment s'éclater grâce aux possibilités de ce booster. Vous l'avez vu, les sauts sont absolument magnifiques et les deux loopings passent sans le moindre problème. Eh bien moi, cette piste, je l'aime bien. Je trouve juste un peu dommage qu'on ne puisse pas finalement la connecter à d'autres, comme celle de la semaine dernière. Ce qu'on peut par exemple imaginer néanmoins, c'est d'allonger encore un peu plus la longueur de cette piste et de voir comment ça peut se comporter au niveau du looping. C'était donc la piste énergie, trouvée chez Action à vraiment pas cher. Dites-moi si vous, les amis, vous la validez. Moi en tout cas, c'est le cas. Je valide. Et j'espère les amis que ça vous a plu. Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aidera énormément. Et nous, on se retrouve bien entendu très prochainement pour d'autres vidéos d'Hot Wheels car, eh bien, des nouveautés vont arriver très prochainement et je suis certain que vous allez les adorer. Merci à tous, portez-vous bien et à très bientôt sur Super Héros et compagnie. Bye bye les gars, ciao.